Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Pilates orientée sur la chaîne antérieure. On y va ensemble sur l'échauffement, c'est parti. Alors, pied large au bassin, jambes un peu fléchies. Inspirez, on lève les bras, on étire, on se grandit, on souffle, on relâche. Encore, inspirez, on lève, on étire, on souffle, on relâche. Une dernière fois, inspirez. Et relâchez. Ok, inclinez la tête sur le côté droit, puis en soufflant, faites rouler la tête devant. Puis on inspire au-dessus de l'épaule gauche, puis on repart vers l'avant, droite, en avant, gauche, en fixant bien vos épaules, seulement la tête qui est mobile. Dernière fois gauche, et on revient en avant, menton poitrine, puis on inspire, on se grandit, on sort la tête des épaules et on va derrière. Puis on repart vers l'avant, en soufflant, on inspire derrière, on repart en avant, on inspire, on allonge la nuque. Dernière fois. Ok, inclinaison de tête et toute la colonne vertébrale sur le côté. Gardez vos jambes semi-fléchies, puis on revient dans l'axe. On inspire gauche et on souffle, on revient dans l'axe. Inspirez droite, ouvrez la cage thoracique sur le côté, soufflez, on revient dans l'axe. Encore inspirez, soufflez, on revient dans l'axe, on se grandit bien au centre. Encore une fois droite, encore une fois gauche. Et on revient. Très bien. Menton poitrine et là enroulez toute la colonne vertébrale jusqu'en bas. Gardez le poids sur l'avant-pied, relâchez bien votre tête. Inspirez en bas et soufflez, déroulez. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules et tête. Inspirez là-haut et on repart. On souffle, on enroule. Inspirez en bas, expirez, déroulez. Étage après étage, essayez de sentir vraiment toutes les vertèbres mobilisées. Encore deux fois, expirez, enroulez. Inspirez en bas, soufflez, déroulez. Dernière fois, on souffle, on enroule. Et on déroule. Ok, on place les bras en avant, on forme un dos rond. On rentre le ventre, on serre les fessiers, on pousse bien le haut du dos vers l'arrière. On relâche la tête. Puis on inspire, on tend les jambes, on pousse les bras là-haut. Ancrez bien les pieds dans le sol. Et on repart. Sur jambes fléchies, rétroversion. Placez les bras en avant, poussez le haut du dos en arrière, relâchez bien votre tête. Inspirez là-haut, pressez le sol, allongez. Et on repart en avant. On inspire. Dernière fois, en avant. On inspire. Et on relâche. Ok, on enroule jusqu'en bas. Une fois en bas, on croise les bras, on attrape les coudes. Et en soufflant, tendez vos jambes. Inspirez, pliez un peu les jambes. Et on repart. On souffle, on tend les jambes. Allez, poussez coccyx plafond. On inspire, on plie les jambes. On souffle, on tend les jambes. Quand vous tendez vos jambes, ne remontez pas le buste avec. Poussez bien les fesses au plafond. Allez, encore deux fois. Soufflez, tendez les jambes. Inspirez, pliez. Dernière fois, soufflez, tendez. Et on inspire, on plie, on décroise les bras et on déroule. Ok, on inspire, on lève les bras, on étire. On souffle, on relâche. Encore une fois, on inspire. Et on souffle. On relâche. Très bien. Alors, on va commencer la séance sur cette chaîne antérieure, directement allongée sur le dos. On va commencer comme ça. Allez, allongé sur le dos. Alors, on garde les bras le long du corps, paume de main sur le tapis.
Les épaules bien fixes, omoplate fixée au sol. Allez, donc on part d'abord sur quelques bascules de bassin. Donc, comme à chaque fois, rétroversion, neutre de bassin. Ça va permettre de terminer l'échauffement aussi. Allez, ici à l'expiration, venez rentrer le ventre. Engagez votre taille. Engagez les lombaires sur le sol. Puis à l'inspiration, on revient en neutre de bassin. L'appui sur le coccyx. Et on repart. On expire rétroversion. On plaque les lombaires au sol. Et on inspire, on revient en neutre. Allez, encore. On souffle rétro. On inspire neutre. Allez. Donc je rappelle, le neutre de bassin, c'est un engagement très fort de la taille et du transverse. Malgré que l'on bascule le bassin en avant, vu qu'on engage au maximum la taille, ça se bloque en appui sur le coccyx. On sent vraiment l'appui sur le coccyx. Voilà, engagez un maximum de muscles autour du bassin. Dernière fois. Neutre, taille engagée. Et on part sur le mouvement ascenseur. Donc dans la continuité, en soufflant rétroversion. Et on lève le bassin. Pressez le sol avec les pieds. Pressez le sol avec les omoplates. On reste en haut, on inspire en haut. On expire, on descend. Mobilité retour dans les lombaires. On inspire, on revient en neutre. On repart, expirez, bascule arrière. Levez le bassin. Pressez le sol avec les pieds. Serrez fort les fessiers, poussez déjà les hanches au plafond. Et on redescend. On revient bien par le même chemin qu'on est monté. C'est comme une vague. Encore, on expire, rétroversion, on lève le bassin. On met de la hauteur, inspirez là-haut. Soufflez pour descendre. On inspire, on vient en neutre. Encore, on expire, rétro. On redescend, on accompagne. Dernière fois, expirez, rétroversion. On lève le bassin. Allez, on mobilise. Cherchez toujours à vous grandir par le sommet de la tête. Et on revient doucement au sol. Très bien. On continue, on repart là-haut. On place le bassin tout là-haut. Ok, dans cette position, on reprend les descentes et montées du bassin avec une petite recherche de bascule. Ici, en inspirant, descendez les fesses, progressivement antéversé, donc relâchez votre ventre, cambrez le bas du dos, mais toujours dans le contrôle de courbure. On frôle le sol avec les fesses. Et à l'expiration, on rentre le ventre, on engage les fessiers et on pousse très haut les hanches au plafond pour obtenir un petit étirement sur le devant de la hanche. Avec les fessiers quand même bien engagés, mais un léger étirement sur le devant de la hanche. On inspire, on descend le bassin, on antéverse, puis à l'expiration, on rétroverse, puis on lève le bassin et on va chercher de la hauteur sur le devant des iliaques ici. On pousse le devant du bassin au plafond. Inspirez, on descend, on antéverse en bas, expirez, rétroversion et on lève. Voilà. Donc toujours avec cette notion d'autograndissement, très important, gardez un maximum de longueur entre vos vertèbres. Ne faites pas votre exercice en force, faites votre exercice avec de l'amplitude. Un engagement fort du transverse quand vous êtes en haut, rentrez le ventre. Allez, les deux derniers mouvements. Antéversé en bas, rétroversé, on doit vraiment voir la bascule et on lève le bassin. Dernière fois, inspirez, antéversé, expirez, rétroversé et on lève. On reste là-haut, on maintient cette position en haut et on place les bras au-dessus de la tête. Les bras sont tendus, les épaules fixées. Ici à l'inspiration,
on vient sortir le bassin, descendre les fesses. Et au même moment, les bras vont rayonner loin derrière. On étire loin derrière sans sortir les épaules aux oreilles. Imaginez seulement quelqu'un qui vous tire les bras. Puis en soufflant, on rétroverse et on lève les fesses et on lève les bras. On inspire, on descend le bassin. On antéverse, on allonge très loin les bras vers l'arrière. Et en soufflant en rétroversion, on lève les fesses et on lève les bras. Allez, encore. On accompagne. C'est de coordonner ces deux mouvements. Ce qui est intéressant, c'est de marquer un petit temps de pause en bas, un temps d'étirement. Ici, à l'inspiration, je frôle le sol, j'allonge mes bras, je maintiens mon temps d'étirement. Et j'expire, je rétroverse, je lève les fesses, je lève les bras. Poussez toujours le devant des iliaques là-haut. Inspirez, on descend. On remonte. Allez, 3 derniers. Allongez, étirez votre dos. Expirez, rétro, on lève. Encore 2. Allez, toujours cette notion de hauteur avec le bassin. Dernière fois. Et on relâche. Ok. Alors, on attrape les deux genoux, une main sur chaque genou. En soufflant, ramenez vos jambes. Inspirez en avant. On souffle, on ramène. Encore 2 fois. Ok. Et on repose les pieds au sol. Laissez les deux genoux tomber à gauche pour détendre un petit peu vos hanches. Gardez juste vos épaules sur le tapis. Ok, changez de côté, deux genoux à droite. Détendez un petit peu les hanches et les lombaires aussi pour être sollicité. Et on revient. Ok, on roule sur le côté et on passe à genoux sur le tapis. Allez, fesses sur talons, allongez loin vos bras en avant. Allez, on se grandit, on allonge le dos. Ok, décalez ensuite les deux bras de côté gauche. Et allongez loin votre bras droit. Allez, avec une respiration profonde. Inspirez long, expirez long pour sentir les côtes s'étirer sur votre côté droit. Ok, inversez deux bras à droite, décalez sur votre côté droit, allongez loin votre bras gauche. Allez, respiration profonde. Ok, on revient dans l'axe et on étire dans l'axe une dernière fois, très loin devant. Gardez toujours bien les fesses derrière. Et on revient vers l'avant. Ok, alors on place les mains sous les épaules, les genoux sous les fesses. On part sur quelques mobilités dos rond. Donc, comme on fait habituellement, et puis on va ajouter une variante dans cet exercice-là pour en travailler un petit peu plus sur les muscles antérieurs. Alors, on y va sur la mobilité simple. En soufflant ici, venez relâcher la tête, poussez les mains dans le sol, rentrez le ventre, serrez les fessiers. Essayez d'arrondir le haut du dos, sentir les omoplates s'écarter. Puis à l'inspiration, on sort le bassin, on allonge le dos, on vient crocheter les pointes de pied au sol en fin de mouvement. Et on repart. On expire dos rond. Et on inspire l'extension. On sort le bassin, on allonge, on se grandit. Encore, on expire dos rond. Et on inspire l'extension. Encore.
toujours à l'écoute de sa respiration, hein, c'est important de coordonner le mouvement et toute la respiration. On souffle sur toute la phase de rond, du début à la fin. Et on inspire du début à la fin sur toute la phase d'extension. Il n'y a pas de blocage de respiration. Allez, les 2 derniers mouvements. Une dernière fois sur ce mouvement complet. Et on relâche. Très bien, on étire, fesses sur talons, allongez loin vos bras en avant. Ok, et on revient. Alors, on part sur la même base d'exercice, toujours notre dos rond et l'extension. La différence, c'est qu'on va le faire avec une recherche de renforcement. Donc on va travailler à chaque fois sur 3 répétitions, pause, 3 répétitions, pause. Alors, on place les mains sous les épaules, genoux sous les fesses. Les pieds sont crochetés dès le début au sol. On décolle légèrement les genoux du sol. Donc on est déjà en appui. Donc on engage les mains dans le sol, on engage les pointes de pied dans le sol, on pousse loin le sommet de la tête vers l'avant. Ici à l'expiration, on vient former notre dos rond exactement comme on a fait sur l'exercice précédent, en appuyant un petit peu plus dans les mains et dans les pointes de pied. Puis à l'inspiration, on sort le bassin et on retrouve notre extension en gardant exactement la même force dans les appuis. On souffle. Dos rond, mobilité. Rentrez bien votre ventre. Inspirez l'extension. Encore une fois. On inspire l'extension. Et on relâche. On repose, on récupère un petit peu. Étirez vos bras quelques secondes. Mobilisez les poignets. Et on repart vers l'avant. Allez, main sous l'épaule, pieds crochetés, genoux décollés du sol. C'est reparti, 3 mouvements. Allez, on souffle dos rond. Et on inspire l'extension. Allez, travaillez bien sur vos appuis dans le sol. Et faites malgré tout descendre vos épaules, descendre vos omoplates. Pas d'épaules aux oreilles en faisant votre mouvement. Ok, on repose. On récupère un peu. Allongez vos bras. Mobilisez les poignets si besoin. On repart en avant. Allez, encore, série de 3 répétitions. Allez, pieds crochetés, en appui, et j'y vais. Je souffle dos rond. J'inspire l'extension. Allez, la même qualité de mouvement. Encore. Les genoux sont proches du sol. Hein. Plus les genoux sont proches du sol, plus vous sentez le quadriceps, le devant de la cuisse travailler. Et ça vous donne encore plus de mobilité de bassin. Ok, on revient au sol. Allez, on étire, il nous reste 2 séries de 3. On repart en avant. Allez, on vient crocheter les pieds au sol, appuyez dans les mains, engagez votre dos et on y va, dos rond. Inspirez l'extension. 1, je repars. 2, je repars. Et 3, je repose. Récupérez encore. Allongez, il nous reste une dernière série. Ok, on y retourne. Dernière série de 3. Allez, appuyez les mains dans le sol, pieds crochetés. Engagez vos appuis. Allez, 3. Dos rond.
extension, dos creux. On repart 2 fois. Extension. Une dernière fois. Et on revient au sol. Super. Allez, étirez encore. Récupérez, mobilisez encore les poignets, fermez le poing, ouvrez le poing. Et on déroule. Ok. Alors, on continue. Toujours sur notre chaîne antérieure. Donc là, on va cibler les quadriceps, même si déjà on les a bien sentis travailler sur l'exercice d'avant. Donc là, on cible le travail du quadriceps et le placement de bassin. On va se relever comme moi dans cette position-là. Je vais mettre dans ce sens-là. Hop. Donc comme moi dans cette position, le bassin bien au-dessus des genoux. Alors, on va venir placer les bras en avant et on va juste s'occuper pour l'instant de la flexion hanche et de l'extension hanche. Ici, à l'inspiration, je viens pousser mon bassin vers l'arrière comme si je voulais amener mes talons vers les fesses en gardant un dos placé au-dessus du bassin, c'est-à-dire que je casse au niveau de la hanche. J'inspire, je casse au niveau de la hanche et je descends. Et je souffle, je remonte. J'inspire, je pousse mon bassin derrière. Mon buste suit mon mouvement au-dessus de mon bassin. Et je souffle, je remonte. Donc ce que je ne veux pas, c'est ça. Ici vers l'avant. Ou le corps qui part avec. Ouais. J'inspire, je casse au niveau de mon bassin. Ça mobilise. Je descends. Et je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Encore. Allez, les épaules sont descendues. Dernière fois. Et on relâche. Ok, on relâche les bras un petit peu. On continue. Deuxième partie là-dessus. On va s'occuper de la partie haute. Donc ici, on replace les bras en avant. On inspire, on descend en mi-course ici, au milieu du mouvement. Et à l'expiration, je repousse. J'inspire, je descends mi-course à la moitié du mouvement. Je sens la contraction forte du quadriceps, l'allongement du dos. Je souffle, je remonte. Mais on est toujours sur le même principe. On casse au niveau de la hanche. On inspire, on casse au niveau de la hanche. On reste et on souffle, on remonte. Ouais. J'inspire, je descends. Donc je ne veux pas avoir le buste en avant. Je souffle, je remonte. J'inspire, ici milieu. Je souffle, je remonte. Encore 2 fois. J'inspire, milieu. Je souffle, je remonte. Une dernière fois. Et je souffle, je remonte. On fait la même chose en partie basse. Donc là, on descend, fesses, talons. Et je souffle, je remonte, mi-course. J'inspire, je descends. Et je souffle, mi-course. Allez, ici en bas. Et je remonte, milieu. Toujours le dos placé au-dessus du bassin. J'inspire ici. Je remonte, milieu. Allez, laissez pas votre buste partir vers l'arrière et subir le mouvement du bassin. C'est tout le bloc qui monte en même temps. Les 2 derniers. Dernière fois. Et on remonte. Ok, très bien. On relâche un peu. Vous pouvez reposer les fesses sur les talons, détendre un petit peu quelques secondes. Il nous reste la dernière variante là-dessus, où là on va travailler à la fois notre chaîne antérieure et à la fois notre gainage.
Alors, c'est un gainage antérieur, vraiment le gainage antérieur. Donc, on est sur la même base de placement. Le bassin toujours au-dessus des genoux, les bras en avant. On allonge la colonne vertébrale. Sur le même exercice qu'au début, j'inspire, je descends en décrochant mon bassin en premier. Ici, je m'arrête mi-course. En soufflant, je pousse mon bassin vers l'avant et mes épaules se déplacent vers l'arrière. J'engage mes iliaques, mon devant de bassin vers l'avant. Puis je replie et je remonte. J'inspire, je descends, mi-course. Je souffle, bassin en avant, épaules en arrière. On allonge le dos. Puis on revient en flexion et je remonte. J'inspire, milieu. Je souffle, bassin, placez vos épaules, allongez la colonne vertébrale, engagez votre taille, transverse tenue, on plie, on repousse. Encore, inspirez, milieu, soufflez, poussez, bassin. Pliez, remontez. Allez, il en reste 5 à faire. 5, si on est à l'aise, on essaye de descendre un peu plus sur votre placement. Placement plus d'épaule en arrière. Il en reste 4. Allez. Il en reste 3. Fléchissez. Poussez bassin. Épaule derrière. On fléchit. On remonte. Il en reste 2. Allez, on s'accroche. On plie. On pousse bassin. Épaule derrière. On plie. On remonte. Dernière fois. On plie, bassin, épaule derrière, on plie et on remonte et on relâche. Très bien. Allez, étirez votre dos quelques secondes. On va étirer ensuite les cuisses directement. Ok, et on revient vers l'avant. On s'allonge sur le ventre. On place une main devant, on pose la tête sur la main et on attrape le coup de pied derrière. Même bras, même jambe. Même côté. On relâche, on change de côté. Et on relâche. Ok, on place les mains sous les épaules. On lève les coudes, on pousse dans les genoux. Hop, et on se redresse. Et on étire. Et on déroule. Parfait. Et on passe allongé sur le dos. Allez. Dernière partie sur le dos. Alors, pour l'instant, attrapez vos deux genoux. Récupérez. Au niveau de vos lombaires, expirez, ramenez vos genoux. Inspirez devant. Soufflez, ramenez. Une dernière fois. Et on repose les pieds au sol. Ok. Alors, on part sur un engagement au niveau des abdos. Donc pareil, on va pas mal travailler sur la chaîne antérieure. On vient placer les deux mains derrière la tête, une main à la base du crâne et l'autre main par-dessus. On est placé en neutre de bassin, ça changera toujours pas. Maintien de courbure, l'appui sur le coccyx, transverse engagé, le nombril est aspiré dans le ventre. Périnée engagé aussi, on sent le plancher pelvien contracté. Les épaules fixées. À l'expiration, je viens rentrer le ventre. Sans tirer sur ma tête, je garde un maximum de longueur au niveau de ma colonne vertébrale. Je lève. Puis j'inspire, je descends légèrement. J'expire, je rentre le ventre, je lève. Et j'inspire, je descends un peu. Encore. On expire, on lève. Et on inspire, on descend. Allez, donc on essaie de ne pas fermer la position. Je n'ai pas cet effet où j'amène mes épaules vers l'avant.
engagez votre taille à chaque mouvement. Essayez de bien coordonner ça. On doit être à l'aise sur ce type de mouvement. Le début de l'expiration permet de rentrer le ventre et la suite de l'expiration permet de monter le buste. Ici, j'expire, mon ventre se rentre. Et dans la suite de l'expire, je lève le buste. Allez, encore 2 fois. Dernière fois. Je reste en haut, je maintiens cette position en haut. Je lève la jambe droite. Le genou droit au-dessus de la hanche droite et le pied un peu plus haut que l'axe du genou. J'évite d'être ici. Je suis tonique sur ma jambe droite. Je place ma main droite au centre de la cuisse droite. Et là, dans cette position, j'essaie de pousser la main sur la cuisse, mais j'oppose la cuisse sur la main. C'est-à-dire que je ne suis pas le mouvement de mon bras, au contraire, j'appuie et je résiste avec ma jambe. Plus vous allez appuyer, plus votre taille sera engagée. On relâche, on inverse. Main droite derrière la tête, jambe gauche levée. Main gauche au centre de la cuisse gauche et on appuie. Allez, on maintient cette position, épaules bien levées. Et on relâche. Encore. Jambe droite, main droite au centre de la cuisse droite et on appuie. Et on relâche. On inverse. Jambe gauche levée, main gauche au centre, appuyée. On relâche. Encore. Jambe droite, main droite au centre de la cuisse droite. On appuie. On décolle un tout petit peu du sol le pied gauche. Allez. On est sur un gainage. C'est un travail de gainage, ce placement. Tout le long de l'exercice, le nombril est dans le ventre. On relâche. Inversé. Main droite derrière la tête, main gauche au centre de la cuisse gauche. Appuyez, créez vraiment un appui fort et décollez un peu du sol le pied droit. Plus on est proche du sol avec le pied droit, plus il y aura de gainage. Si la jambe droite est trop haute, c'est la hanche qui a pris le relais. Donc là, ce n'est pas intéressant sur le placement. On relâche. Encore, jambe droite levée, main droite au centre de la cuisse droite. Appuyez, décollez un petit peu du sol le pied gauche. On repose, on inverse encore. Allez, on appuie, on décolle un petit peu du sol le pied droit. On relâche. Allez, on s'accroche. Dernière variante. On lève la jambe droite. Main droite au centre de la cuisse droite. Appuyez toujours, décollez le pied gauche. Stabilisez votre bassin et allongez votre jambe gauche proche du sol. Allez, on continue, on garde de l'appui. On garde un appui main sur cuisse. On relâche. On inverse. Jambe gauche levée, main gauche au centre de la cuisse gauche. Engagez votre taille, décollez un peu le pied droit et allongez votre jambe droite. Allez. On repose. Dernière fois. Dernière fois par côté, on termine là-dessus les abdos. Main droite au centre de la cuisse droite. Appuyez. Décollez un peu le pied gauche. Allongez la jambe gauche. Reposez. Dernière fois. Allez. Main gauche au centre de la cuisse gauche. Jambe droite tendue. Allez, on s'accroche jusqu'au bout. Les dernières secondes, 5 secondes de maintien. 4, 3, 2, et on relâche.
rangez vos jambes en avant, vos bras en arrière. On étire, on se grandit. On souffle, on relâche. Encore, étirez, grandissez-vous. Et soufflez, relâchez. Très bien. On fléchit les jambes, une main sur chaque genou. Et on fait de petits mouvements circulaires dans un sens. Puis dans l'autre sens. Et on repose les pieds au sol. On place les bras en croix au sol, paume de main sur le sol. Les deux genoux tombent à gauche, la tête à droite. Inversé, deux genoux à droite, tête à gauche. On revient à nouveau, deux genoux à gauche, tête à droite. Et le pied droit se place devant le genou gauche. Main gauche sur le genou droit. Et on appuie. Sans que l'épaule droite décolle. Fixez bien votre épaule droite au sol. Ok, on revient, on change de côté à nouveau. Deux genoux à droite, tête à gauche. Pied gauche devant le genou droit. Main droite sur le genou gauche. Et on appuie. Et on relâche. Ok, on place ensuite la cheville droite sur le genou gauche. On attrape l'arrière de la cuisse gauche. Et on ramène la jambe bien vers soi. Voilà. Donc sans écraser là aussi vos lombaires au sol, essayez de placer un neutre, en tout cas une tendance à revenir vers un neutre de bassin. Même sur des étirements, le transverse est engagé. Ok, on relâche. Inversé, cheville gauche sur genou droit. Et on attrape, pareil, l'arrière de la cuisse droite. Et ramenez votre jambe vers vous. Ok, et on relâche. Très bien. On continue, on tend la jambe gauche au sol et la jambe droite vers le plafond. Pointe de pied flex et on ramène la jambe vers soi. Allez, on respire sans écraser là aussi vos lombaires au sol. Essayez d'avoir une tendance à placer votre neutre de bassin. Ok, relâchez, inversez. Dans la jambe gauche, pointe de pied flex vers vous, indiquez le plafond avec votre talon et ramenez votre jambe. Gardez toujours la taille engagée, ne venez pas plaquer vos lombaires sur le sol. Et on relâche. Ok, on roule sur le côté. On passe sur l'étirement de la hanche. Pied gauche en avant. Et on vient descendre la hanche droite. Allez. Donc laissez bien le poids du buste agir sur le bassin. Engagez toujours un peu le transverse. Ne vous relâchez pas dans votre placement. Il y a toujours une notion d'autograndissement. Ok, on garde toujours l'étirement sur l'aine de la cuisse droite, donc au niveau du psoas.
Et on place le bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. On pousse légèrement le genou gauche en ouverture. J'oppose un peu mon bras. Et je place mes épaules en latéral. Et je développe mon bras droit derrière. Allez, je reste dans cette position. Donc je veux descendre ma hanche. Tout en voulant descendre ma hanche, j'engage une rotation. Et je relâche. Ok, on inverse. Change de côté. Pied droit en avant, descendez votre hanche gauche. D'abord l'étirement de la hanche simple. Essayez de descendre votre bassin. Gardez bien le genou droit au-dessus de votre cheville droite. Pas d'angle fermé. Et surtout pas d'angle ouvert. Là, c'est pas bon. Ok, puis ensuite on place l'avant-bras droit à l'intérieur. Je pousse ma jambe droite légèrement sur le côté. J'engage ma taille, je tourne mes épaules et je développe le bras gauche en arrière. Sans crisper vos épaules. Et on relâche. Très bien. On termine. Genou gauche loin devant. Allez, genou gauche loin devant. On place la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Gardez un bassin face au sol et attrapez le coup de pied droit derrière. Amenez bien le talon vers la fesse. Ok, on relâche, on inverse. Genou droit en avant, main droite à l'intérieur du genou droit. Et attrapez le coup de pied gauche avec la main gauche. Amenez talon vers fesse. Et relâchez. Ok, on passe ensuite en position accroupie. Allez. Et jambes tendues. Allez, on reste sur jambes tendues. On plie un peu les jambes, on inspire. À nouveau, soufflez, tendez les jambes. Allez, on reste sur jambes tendues, poids du corps vraiment devant. On plie les jambes et on déroule tout doucement jusqu'en haut. Ok, on revient de face. On inspire, on lève les bras, on étire, on se grandit. Puis on souffle, on relâche. On inspire, on lève, on étire. Et on souffle, on relâche. On rapproche les pieds, pieds joints. On inspire, on monte sur pointe de pied. On trouve un point d'équilibre. Allongez votre dos. Abaissez les épaules, soufflez, relâchez. Et une dernière fois, inspirez, étirez. On se grandit. Et on relâche. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette séance de Pilates. On se retrouve bientôt pour une autre séance. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.